Donc, que toute la gloire, Et que toute c'est la pas gloire revienne au Seigneur. Shalom, shalom. alors à tout le monde. Donc, Amen. bienvenue à ce deuxième jour de Alléluia. conférence. Nous introduisons Juliette. Juliette, elle est épouse, mère, elle est CEO fondatrice des Mains de Juliette. Les Mains de Juliette, c'est vraiment une marque, c'est une entreprise aussi qui fait dans la formation des femmes qui se lèvent dans le domaine esthétique, massage et bien-être. Et Juliette est donc à la tête de cette entreprise-là. Elle gagne son argent et c'est une épouse déjà, elle est épouse depuis des vingtaines d'années et elle est mère de plusieurs 25 ans. enfants. Voilà, c'est 25 ans de mariage bien établi dans son mariage, mère de plusieurs enfants. C'est une femme bénie, bénie dans son travail et aussi bénie dans son ministère. Donc, ce soir, euh, c'est elle, en fait, elle est en duo avec Toifa. Nous aurons l'occasion, donc, dans le cadre de cette conférence, dont le thème est intitulé 9 mois dans les parvis avec Dieu. Comment vivre ces 9 mois académiques dans les parvis divins? Et cette conférence, pour nous aujourd'hui, consiste à cheminer pendant 9 jours qui représentent environ les 9 mois d'année scolaire, y compris les vacances scolaires. C'est notre façon de porter aussi nos enfants à cœur, de mettre devant la table du Seigneur nos familles, nos enfants, parce que nous savons plus que jamais ce que le diable il est en train de faire dans les nations. Et j'aimerais dire que ce soir, c'est vraiment un moment prophétique. Cette conférence est prophétique parce que moi, j'étais en vacances, ça faisait plusieurs jours déjà. Je suis arrivée, je n'étais pas partie à l'église, je suis arrivée aujourd'hui et c'était le même thème. Dès que je suis arrivée, c'était vraiment le même thème, comme si on s'était téléphoné. Donc, et pourtant, non, ça fait depuis les vacances, j'avais plus remis pied à l'église. Donc, c'est vraiment un moment prophétique. Ce thème est prophétique. Donc, nous rendons donc gloire à Dieu pour la vie de Juliette et nous acclamons Juliette qui ouvre son micro. Bon, ouvrez vos micros pour l'acclamer, pour la booster. Amen, 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 amen. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. Que toute Amen, la gloire. bienvenue. Amen, merci. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne au travers de la coach Siato, de l'Académie Grâce Divine, de toutes les gracieuses qui ont pris de leur temps pour être à ce programme où nous allons intercéder, nous allons parler, nous allons regarder à la lumière de la parole de Dieu et également écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Nous savons que nous sommes le premier du mois. Alors hier, j'étais connectée au début, mais n'étant pas chez moi pendant que la conférence passait, mais le peu que j'avais entendu, vraiment, j'ai été bénie. J'ai été bénie et c'est bon d'assister aux conférences, mes bien-aimés. C'est bon d'être là où les enfants de Dieu sont réunis. Surtout ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire du monde. C'est déjà pour lever une génération. C'est pour préparer un relais et également puiser des expériences des uns et des autres. Moi, je veux déjà bénir le Seigneur pour les deux intervenantes d'hier, vraiment qui ont chacun à leur tour apporté vraiment une pierre à l'édifice. Euh, j'ai retenu quelque chose le peu de temps au début où j'étais connectée, que j'ai partagé également dans mon groupe que je tiens aussi, le groupe de prière dans lequel je suis. Pour la côte Siatou, c'est vrai, on prie souvent pour la rentrée. Peut-être d'autres personnes le faisaient. Moi, je préfère être honnête, mais d'avoir dit qu'il faut aller sur place pour prier sur la terre, pour toucher l'école où vont nos enfants. J'ai dit, waouh, ça, c'est une vérité. Et je l'ai partagé dans mon groupe de prière.
et de dire également que le mois de 9, le mois de septembre, qui est le mois de la rentrée des enfants, c'est le chiffre 9, et que le diable s'arrange à le mettre à l'envers pour que ce soit un chiffre 6. Donc ça également, j'ai vu effectivement que oui, parce qu'au lieu de vivre au mois 9, c'est le mois où on doit accoucher, c'est le mois de l'accomplissement, mais tu te retrouves déjà, pour certains parents, à crier, ah, tu n'as pas préparé ton sac, tu n'as pas fait... Et voilà les problèmes. Effectivement, ça veut dire que le diable a changé. Au lieu que ce soit un mois de réjouissance paisible, si tu te les parents sont déjà à bout. L'école n'a même pas encore commencé. Je te dis, ah, ça y est, tu as déjà commencé. Je me demande ce qui va se passer. Voilà, dès le premier jour, ta tenue n'est pas prête pour ceux qui sont en Afrique. Ton sac n'est pas prêt, il te manque tes livres. Pourquoi tu n'as pas dit qu'il te manquait ceci? Et voilà comment le premier jour, le diable a inversé. Et ça m'a touché. C'est vraiment les deux choses qui m'ont marqué quand je me suis connectée. Et en partageant cela avec mon groupe d'intercession ministérielle, parce que les dimanches à 19h, on intercède pour tous les ministères, pour les serviteurs, les servants de Dieu. J'ai partagé cela et ils ont été bénis. Ils ont dit, waouh, c'est vrai, c'est une révélation. Et il y a une sœur qui nous a partagé que, peut-être je donnerai cette partie plus loin dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Bref, elle a eu à ajouter encore quelque chose. Non seulement elle a reçu de ce que je lui ai dit, que j'ai retenu de cette conférence des 10-15 minutes que j'ai pu suivre quand mon téléphone était ouvert, mais elle aussi, elle a rajouté quelque chose. Et je pense que chaque parent qui a des enfants est confronté à cela et lui aussi, il pourra prendre quelque chose dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, je te gloire, je te remercie pour ce moment, Seigneur. Bénis, Papa, celle qui va passer au devant de cette académie, la servante Siatou, bénis toutes les familles. Oui, il est dit dans ta parole que toutes les familles tirent leur nom de toi. Oui, tendre Père, toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, et c'est toi qui es l'auteur de la famille. C'est toi qui es l'auteur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors que nous venons devant toi pour nos enfants, Père éternel, que ce ne soit pas seulement nos enfants, que ce soit les enfants de nos enfants, que cet acte que nous posons devant toi, oui, il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice. Et il y a une loi attachée derrière le sacrifice. Seigneur, il y a des familles, il y a des mères qui sont dans les pleurs, qui sont désespérées et qui ne savent plus vers qui se tourner. Mais nous nous tournons vers toi parce que tu es celui-là qui exauce les prières. Voilà pourquoi les hommes viennent à toi. Lorsque ton peuple étaient en captivité en Égypte, Seigneur, ils ont crié à toi. Et tu as dit, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Oui, tendre Père, nous sommes comme cette femme, oui, à qui tu as demandé, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Nous amenons devant toi, nos enfants. Tu connais leur état mieux que nous, Seigneur. Papa, parle dans leur vie, afin que les eaux desséchées qu'ils étaient, alors que toi, tu avais prévu que ce soit une armée qui puisse avoir la chair, qui puisse avoir les nerfs, qui puisse avoir la peau, qui puisse avoir, Seigneur, ton esprit en eux, et que cette génération que tu nous as donnée, qui se lève pour la gloire de ton nom, et que le monde entier sache que nos enfants sont appelés du nom de l'Éternel. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis en ton nom. Et là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, ta présence ne manque pas de se manifester au milieu d'eux. Prends toute la gloire, toi, le Dieu d'éternité, qui règne. Amen, amen, amen. Merci, Esprit de Dieu. Lorsque la coach Siatou m'a sollicité, on est dans l'académie, que le message, elle ne m'a même pas sollicité, elle a mis le message. Je me suis sentie poussée malgré mes occupations parce que normalement, à cette heure-ci, je suis dans mon groupe aussi pour tenir la prière. J'ai dit, je vais participer. Amen. Et quand j'ai dit, je vais participer, avec le thème qu'elle a donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais partager avec mes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu veux comment est-ce que tu veux que ces 9 mois que nous préparons dans tes parvis, nous puissions les passer pour glorifier ton nom? Comment est-ce que tu voudrais qu'on te consacre nos enfants? Et mes bien-aimés, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me parler. Le premier mot qui est venu, c'était
Et si vous faites différemment que les autres années? Alors, j'ai posé dans mon esprit, j'ai dit, comment ça fait différemment? Et il y a cette parole qui est venue dans mon cœur, c'était de chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Alors, cette parole, nous la trouvons dans le livre de Matthieu 6, 33. Matthieu 6, versets 33 à 34. Matthieu 6, verset 33. Je ne sais pas si je lis ou quelqu'un d'autre lit, coach. Elle est là, coach Siatou. Tu peux lire. Vous m'entendez? Oui, Ah, on amen. t'entend très bien, tu peux lire, merci. Amen. Matthieu 6, verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, merci, servante Estelle. Lorsque j'ai parlé avec le Seigneur par rapport à ce passage, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il m'a posé la question. Peut-être certains ont déjà eu à le faire. Peut-être certains sont en chemin pour le faire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou ceux qui n'ont pas encore reçu cela, que le Seigneur se révèle à nous. Il a dit, c'est vrai, vous allez prier pour l'année scolaire de vos enfants. C'est vrai, vous voulez que je protège vos enfants. C'est vrai, vous voulez que je sois avec eux durant cette année. Mais quel est mon intérêt dans leur vie? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que je vous ai envoyé ces enfants? Mais bien aimé, je vous partage un peu là une conversation que j'avais en esprit avec le Seigneur lorsque je cherchais le thème. Avez-vous déjà cherché le but pour lequel j'ai amené ces enfants dans vos vies? Vous vous battez pour qu'ils soient avocats, pour qu'ils fassent de bonnes études, pour qu'ils soient brillants à l'école. Mais avez-vous cherché premièrement ma mission dans leur vie pour que mon regard demeure sur eux, pour que je trouve mon intérêt en eux? Parce que là où est mon cœur, là sera mon trésor. Si vous faites de ces enfants mon point d'intérêt, alors j'aurai moi également intérêt à veiller sur eux. Et c'est là que le Seigneur commence à m'amener dans la parole de Dieu. David, nous, nos enfants, c'est 9 mois d'école qu'on va les mettre. Mais David était en brousse avec les lions. Nos enfants vont se retrouver à l'école avec les lions, avec les animaux. Quand je dis les animaux, c'est spirituellement, on se comprend. Avec des gens que nous ne connaissons pas réellement leur identité spirituelle. C'est vrai, nous prions pour que le Seigneur les garde. Mais premièrement, est-ce que nous pouvons intéresser le Seigneur à la mission que le Seigneur a déposée dans le sein de ses enfants? De lui dire, Seigneur, David est au champ. David est en train de veiller sur les brebis. Mais oh, on a coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois. Hello. On t'entend, vas-y. Something wrong? Non, on t'entend. Hein? No, my mobile is not connected. Oui, non. Ah oui, c'est pas. Non, I don't touch anything. Donc c'est bon. Non, c'est parce que c'est parce que la lumière n'arrête pas de se couper. Parce que je suis pas la coach, je sais pas si tu sais, je suis un peu en retraite. Donc, amen. Donc, le Seigneur me mettait à cœur sur l'intérêt qu'il doit avoir sur nos enfants. Alors, vous m'excuserez, ça part, ça vient. Ils ont certainement branché quelque chose. Sur l'intérêt qu'il doit trouver en nos enfants. Et c'est là que je voyais l'image de Isaac.
Isaac devait être sacrifié. Isaac a porté le bois. Et nous connaissons la symbolique du bois, le bois, le ministère, le poids de l'œuvre de Dieu, de la mission, de quelque chose sur laquelle le Saint-Esprit, dont le feu doit se déposer et ça doit brûler. Et Isaac a porté le bois. Isaac n'a pas été sacrifié. Dans nos maisons, nous avons des David qui ont pour mission de décapiter Goliath. Mais voici une année scolaire qui commence. Est-ce que nous pouvons présenter à l'Éternel l'intérêt? Si peut-être à certains, il a déjà révélé la mission de vie de leur enfant. Et bien aimé, nous connaissons l'histoire de Anne. Anne faisait toutes les prières, elle n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle a dit que si tu me donnes un enfant, je te le consacre, Samuel, dans sa démarche, en tant qu'enfant, il était instruit. On peut dire que c'était comme une école. Le Seigneur avait permis qu'il soit encadré en la maison d'Élie. Même si même Élie faisait des erreurs, ça lui permettait de ne pas reproduire même l'hébroscalabochataya, de ne pas reproduire la vie des enfants d'Élie. Nos enfants seront dans des écoles, certains ce seront des écoles privées, d'autres ce seront même des écoles chrétiennes. Mais nous savons que souvent, même les choses qui se passent dans ces écoles-là, ce n'est pas des choses catholiques, ce n'est pas des choses saines. Ils peuvent avoir des camarades qui se disent enfants de Dieu. Peut-être dans cette génération-là, des enfants d'Élie, il y avait des enfants qui étaient comme Samuel. Des enfants qui avaient reçu, soi-disant, une éducation chrétienne. Mais Samuel, parce qu'il était consacré à l'Éternel, parce qu'il était l'intérêt de Dieu, parce qu'il était le trésor de Dieu, parce que l'Éternel avait un projet pour lui, il l'a mis à part. Lui qui n'était même pas un enfant de la maison, de la famille, il a même été mieux éduqué que les enfants d'Élie. Nos enfants doivent être mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'intérêt de Dieu. Ils sont des David qui doivent décapiter la tête. Ils sont des Joseph qui doivent sortir leur famille de la famine. Oui, est-ce que cela veut dire que les épreuves ne vont pas arriver dans la vie de nos enfants? Mais si seulement nous, on rappelle l'alliance, on dit Seigneur, rappelle-toi que dans cette école, sur le chemin, voilà ton prophète, l'Hébroscalabochétia. Si le Seigneur t'a révélé le nom de ton enfant, le nom spirituel, s'il t'a révélé quelle est sa mission, est-ce un prophète, est-ce un docteur, est-ce un évangélique, le Seigneur me dit, et si vous appelez vos enfants différemment cette année, tu dis, mon prophète, je te bénis, va à l'école. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos filles prophétiseront. Mes bien-aimés, alors où sont ces prophètes dans nos maisons? On les prépare, c'est vrai, pour être des docteurs, des avocats, de toutes sortes de choses qui, si on est honnête, servent à flatter notre ego. Ah, mon enfant a réussi son année scolaire, mais où était la part de Dieu durant son année scolaire? Le Seigneur me mettait ça à cœur. Est-ce que nos enfants, en allant à l'école, ils étaient conscients qu'ils sont le dépôt de Dieu, ils sont le projet de Dieu, ils sont la relève de nos pasteurs, de nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos églises, qu'ils savent qu'ils sont un vase d'honneur consacré à la gloire de l'Éternel, des chantres mis à part, qui ne doivent pas être pareils que tous les autres enfants de leur école. Et c'est ainsi qu'ils vont valoriser le dépôt. Et cela commence par nous, parents, à éveiller la conscience des enfants. Comme on le fait si facilement. Ah, toi, tu appelles un nom, mais le Seigneur Jésus-Christ
qui sont des flèches entre les mains de l'Éternel, qui sont capables de déclarer une parole. S'il y a un terroriste qui rentre à l'école, s'il y a un enseignement qui est donné, que nos enfants se lèvent, qui commencent à intercéder et qui commencent à dire au nom de Jésus, ma maman m'a appris que si je me lève, je m'oppose, je paralyse tous les sorciers de cette école, je neutralise. Comme ça, nos enfants auront l'équipement spirituel. Ils n'auront pas à revenir de l'école en tremblant. Maman, il y a telle maîtresse que le Seigneur va ouvrir leurs yeux. La coach l'a dit hier. Il y a des maîtresses qui imposent les mains aux enfants pour voler leur étoile. Mais que le Seigneur ouvre les yeux de nos enfants. Et c'est là que le Seigneur m'a amené à voir Daniel. Daniel était à Babylone. Il avait été pris en otage. Mais la parole de Dieu dit que Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure. Il était instruit dans toutes les sciences, 10 fois supérieure. Lorsqu'il y avait un songe à expliquer, ce n'était pas un fils de Babylone qui se levait, mais c'était, on va dire, c'est nos enfants qui vont se lever. Nos enfants vont opérer des miracles, des signes et des prodiges. Ce n'est pas 9 mois de conquête des diplômes du monde, parce que la parole de Dieu nous dit que la terre passera, toutes choses sur cette terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Pardon. Que nos enfants soient des témoins, qu'on dise que waouh, il y a un enfant ici. Daniel, on partait la clé quand le roi avait un songe. On lui disait, il y a quelque part des fils qui sont en esclavage, là, un qui a une intelligence, qui a la connaissance des songes, des rêves. Que nos enfants soient capables qu'il y a un enfant qui est sacrifié, il y a un accident qui va arriver, quelque chose qui va arriver à l'école, que notre enfant, avant qu'on aille le récupérer, qu'il se mette à genoux, qu'il prie sur la terre de l'école, qu'il quand il sort, il dit, maman, Dieu m'a montré aujourd'hui, que Dieu m'a montré cela. Et on lui montre même la vie du proviseur. Imaginez, quelque chose doit arriver à un proviseur, à un maître, à une maîtresse. Et c'est un de nos enfants qui évite cela. Imaginez comment l'école peut être convertie. Et c'est là que le Seigneur m'amène également sur la vie de Moïse. Il dit, regarde, Moïse avait été pris par la fille de Pharaon. Elle était sûre qu'elle a recruté un élément qu'elle va entraîner selon la magie. Mais bien aimés, nous sommes sans ignorer l'éducation que l'académie est en train de donner à nos enfants. Que ce soit sur les papa, maman, je ne veux pas ouvrir trop, on se comprend. Ils sont sûrs qu'ils sont en train de former des éléments. Mais il y a la semence de Dieu dans nos enfants. Et c'est ainsi que Moïse, étant enseigné dans toute la magie égyptienne, le Seigneur va le sortir de là. Nos enfants ne vont pas se laisser entraîner dans ces éducations qui visent à aller contre les plans de Dieu, contre la mission de Dieu dans les couples. Imagine, tu envoies ton enfant. Nombreux sont comme ça. J'ai une dans mon groupe qui avait témoigné qu'un jour, elle avait une camarade qui venait tout le temps voir sa fille. Et ça se passe pendant les 9 mois d'année scolaire. Toi, tu portes ton enfant dans le ventre, elle te dit, ah, j'ai une camarade qui vient. Et un jour, elle part découvrir que, en fait, c'était pour maman. Et c'est comme ça que sa fille lui dit, ah oui, moi, c'est maman. Et puis, de toute façon, si tu n'es pas contente, j'appelle, on me change d'école. Enfin, pas d'école, de famille. Et nous savons que c'est ce qu'on leur apprend maintenant, que tu as la liberté. Si tes parents ne sont pas d'accord avec toi, change de famille. Mais bien aimé, imaginons le cœur d'une mère. Tu as maman chez toi, tu as papa chez toi. Mais toi, tu pries. Mais ton enfant est plongé en Égypte, dans toute la science occulte. Mais je veux encourager un parent. Parce qu'il est dit dans sa parole, dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 53, je vais regarder, que tous nos enfants sont servis. Ésaïe 54. Tous mes fils, tous vos fils seront disciples de l'Éternel et grande est la postérité de tes fils. Tous tes fils sont disciples de l'Éternel. Seigneur, quel que soit le nombre d'années, Moïse a mis 40 ans.
il a été enseigné dans toute la science égyptienne. La fille de Pharaon pensait avoir fait un adepte, de la même manière que Babylone pensait avoir fait un adepte des sciences. J'arrache mon fils, je sauve mon fils de cet océan qui vise à le noyer dans cette éducation qu'il veut lui donner. Pourquoi? Parce qu'il doit sortir ton peuple hors d'Égypte. Moïse avait une mission. Moïse était l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas permettre que son intérêt se perde dans cette magie, dans cet occultisme, dans ces pratiques mondaines. Il ne pouvait pas permettre, mes bien-aimés. Faisons de nos enfants cette année le point d'intérêt de Dieu. Impliquons-les, enseignons-les, montrons-leur la Sainte Seine. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont aux États-Unis. J'ai même découvert que maintenant, on vend les coupes de Sainte Seine où il y a du vin avec du pain dessus. Si quelqu'un les a, il donne aux enfants d'aller à l'école. Quand il sent qu'il a mal au ventre, ou bien avant qu'il mange, mais bien aimé, les repas qui sont donnés, que nos enfants aient conscience qu'ils sont en mission dans leur école. Ils sont là pour se préparer à exercer leurs dons de vision, leurs dons de langue, leurs dons d'interprétation de langue, leurs dons de foi, leurs dons de guérison. Combien de fois ils ont des camarades qui tombent malades, mais nos enfants sont quelconques. Mais bien aimés, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et avant de chuter, parce que je pense que mon temps est en train d'arriver, que la coach Siatou me dise, le Seigneur Jésus-Christ, pour ce qui semblait être une désobéissance, lorsqu'on regarde, lorsqu'il avait échappé à la vigilance de ses parents. Mais bien aimé, combien de fois nos enfants ont échappé à notre vigilance? Combien de fois nous avons cherché où sont nos enfants? Mais est-ce qu'on peut voir où le Seigneur, à 11 ans, il avait été retrouvé? Là, je suis juste en train de nous présenter une conversation dans mon esprit avec le Seigneur. À 11 ans, le Seigneur avait été retrouvé au temple. Et il a répondu que je fais l'œuvre de mon Père. Il était conscient à 11 ans qu'il avait une mission. Il avait un poids, il avait une charge, il avait quelque chose à accomplir. Je vais nous dire ici, comme il avait été dit à Esther, que ne pense pas que si tu te tais face à la menace qui pèse sur Israël, tu échapperas à la sentence que le roi a décidé de détruire. Les mamans, si nous nous taisons sur la mission de nos enfants, c'est toute une génération que nous livrons. Il faut qu'il y ait des mamans qui se lèvent. Si c'était même possible, il faut qu'il y ait une chaîne de prière 24 heures sur 24 pour nos enfants. Juste pourquoi? Par rapport à la mission que le Seigneur a déposée dans leur vie. Lorsque le Seigneur avait été trouvé à 11 ans dans le temple, il lisait la parole, il méditait la parole et il enseignait, même les gens étaient frappés par son intelligence. Nous voulons que nos enfants brillent, mais on n'est pas diligent à leur lecture biblique. Lorsque nous cherchons nos enfants, ils sont sur les jeux vidéo, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur TikTok, ils sont sur tout, mais rarement sur la parole de Dieu. C'est par là que je vais chuter. Ma prière et le vœu de mon cœur cette année, c'est que devant le nom de chaque enfant, que le Seigneur nous donne le nom spirituel, la mission de vie. Et maintenant, quand on prie, on dit, Seigneur, je te confie la prophétesse Anaïs que tu m'as donnée. Seigneur, elle doit aller dans les nations. Il y a des nations qu'elle doit aller. Tu dois la préserver où elle se trouve. Parce que le dépôt que tu as mis en elle, elle doit prophétiser sur son proviseur. Elle doit prophétiser sur son professeur, sur ses camarades.
Que ton œil soit sur elle, que ton regard soit sur elle. Lorsqu'elle quitte de l'école, tous les lions qu'elle croisera en chemin, Seigneur, toi, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu lui donneras la force et la capacité à la puissance de la parole que tu mettras de sa bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu lui donnes une langue exercée, que ce qu'elle dira, c'est ce qui s'accomplira. Tu renouvelleras son intelligence. Quelle est l'intelligence de Daniel? Quelle est l'intelligence de Joseph? Parce qu'elle est ton intérêt. Alors que tu la places, oui, comme Samuel auprès d'Élie. Les enfants d'Élie, ils étaient impudiques. Ils vivaient d'une manière qui ne te glorifiait pas. Mais toi, tu as mis Samuel à part. Que mes enfants soient mis à part parce qu'ils sont ton intérêt. Ils doivent aller dans les nations. Ils doivent aller parler de ta part. Ils doivent aller parler à Akab. Ils doivent aller révéler la puissance de ta parole. Mais bien aimé, que le Seigneur trouve l'intérêt dans nos enfants. Et ainsi, il a dit que le royaume des cieux est semblable aux enfants. Que personne ne fasse du tort aux enfants. Tu ne peux pas, tu as dit que celui qui détruit ton œuvre, toi-même tu le détruis. Tu ne peux pas laisser les principautés, le monde des ténèbres venir détruire le royaume que tu as mis en eux. C'est toi-même qui te lèves. Tu as dit que l'ange dans les cieux le verrait et il les défendrait. Que leur ange descende, qu'il soit à leur côté. Que quand ils pensent à lire un livre de ce monde, que ce soit ta parole qui vienne dans leur cœur. Lorsqu'ils pensent à passer du temps sur des réseaux sociaux, que ce soit dans la louange, dans l'adoration qu'ils le fassent. Amen. Maintenant que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide maintenant à voir nos enfants, premièrement, comme étant des flèches propulsées pour détruire ce monde, cette génération. Amen. Tu as fini, Maman Juliette? Ah, quelqu'un a fermé mon micro. Amen. Donc, je disais que le Seigneur permette que cette année, que nos enfants soient ses intérêts. Là où ils iront, que la capture du puissant, les enfants qui étaient devenus rebelles, que le Seigneur enlève l'esprit de rébellion. Pourquoi? Parce que nos enfants sont rebaptisés maintenant et qu'ils se repositionnent sur le chemin qu'ils doivent accomplir pour la gloire de notre Seigneur. Dans nos maisons, il y a des prophétesses, il y a des serviteurs, il y a des servantes. Et c'est ainsi que la mission que Dieu leur a donnée, ils pourront l'accomplir avec brio, avec des diplômes. Les diplômes vont s'accompagner parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence et la sagesse. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Les rois et les reines de la terre venaient de toutes parts pour écouter son intelligence. Dans nos maisons, le Seigneur nous a donné des trésors. Et nous prions que non pas nous ne pouvons pas veiller, mais nous venons au pied de celui-là qui nous les a donnés. Nous les lui ramenons. L'état de nos enfants de cette génération, nous lui ramenons afin que lui-même, il ravive la mission de vie qu'il a mis en eux et qu'il puisse l'accomplir, réussir et qu'il soit la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié avec foi et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois arrosé, béni, que le sang de Jésus te bénisse pour ce message que tu viens de nous délivrer. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie et pour tous ces messages-là, en espérant que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Quel qu'en soit les cas, chacun va prendre sa part, même une toute petite part. Chacun se souviendra cette année. Et ce que nous sommes en train de faire, vous ne savez pas l'impact. Cette conférence, ça avait débuté l'année dernière suite à des difficultés de plusieurs familles, de plusieurs parents. En tout cas, certains parents étaient harcelés. Certains parents étaient harcelés par des institutions, harcelés aussi par des personnes qui encadrent les enfants, que ce soit dans le domaine scolaire ou social. Et vous savez,
peut-être si on n'avait pas pris du temps pour prier pour ça, si on n'avait pas pris du temps pour bâtir cet hôtel pour nos enfants, on ne sait pas si les enfants pouvaient être retirés. Il y a eu des parents comme ça. Moi-même, j'ai été confrontée à une situation très délicate. J'aurai l'occasion de faire le témoignage à la fin de la conférence. C'était vraiment délicat. J'ai vu comment Amen. il y a... Coach, je ne veux pas te couper. Coach, c'est à toi, excuse-moi, je ne veux pas te couper. Par rapport à ce que tu dis, je voulais nous donner ici l'autre secret que la sœur a eu à rajouter, comme j'avais dit au début, que j'allais le dire à la fin. Elle a dit, elle a des temps réglementés pour les jeux vidéo parce que nos enfants, ils jouent beaucoup. Et nous savons que derrière les jeux vidéo, il y a un esprit qui se cache derrière. Et tous les enfants qui jouent sont rebelles, sont violents. C'est vraiment très compliqué. Et elle dit, les 1 heure qu'elle permet à ses enfants de jouer, ils savent que la condition, c'est que avant qu'ils aillent jouer, ils viennent la voir. Elle prie sur leur tête, elle leur fait porter le casque du salut, ça c'est moi qui rajoute, mais elle prie sur leur tête afin qu'aucun esprit ne puisse rentrer dans ses enfants pendant qu'ils seront sur les écrans. Donc, elle les couvre dans le sang de Jésus et prie. Et c'est comme ça, c'est devenu comme une habitude. Et je trouvais que c'était pas mal. Et elle dit que ses enfants respectent. Ils viennent quand ils doivent jouer, quand c'est arrivé l'heure de jouer, 1 heure. Ils viennent avant. Maman prie pour eux. Ensemble, ils savent qu'ils sont protégés de toutes les armes offensives et défensives. Et ils vont jouer 1 heure et ils arrêtent. Amen. Si ça peut aussi aider une maman, ça est béni. Oui, je disais que le diable peut à tout moment attaquer même les familles qui sont sans problème, dans les familles qui n'ont aucun problème. Quand le diable décide d'opérer, il peut effectivement opérer. Donc, on doit vraiment se tenir à la brèche pour nos enfants. On doit faire notre part parce que le diable, lui, il ne rigole pas. Donc, étant donné que le temps nous tient vraiment à coup, donc on va laisser la place à notre sœur Toifa. On va introduire la sœur Toifa. Il faut savoir que Toifa, elle est auxiliaire de puériculture, donc c'est un professionnel dans le domaine des enfants. Elle est CEO fondatrice. Ton micro, Toifa, s'il te plaît. Elle est fondatrice du Zori Madeo. C'est aussi une entreprise qui fait dans le massage, les soins amincissants, les massages et bien-être. En parallèle, elle travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture. Ce soir, elle va nous apporter son expertise. Ce soir, elle va elle a quelque chose aussi à nous dire par rapport à ce thème, à cette thématique. Elle a quelque chose à partager avec nous. Et c'est vraiment avec grâce, c'est vraiment avec joie et cœur que nous allons lui laisser la place et nous acclamons Dieu pour sa vie et pour le message qu'elle s'apprête à nous délivrer. Sois béni, Toifa, et on te laisse le micro. J'espère que ça enregistre toujours. C'est bon, ça enregistre. Et Toifa, le micro à toi, on te laisse le micro. Bonsoir à toutes. J'arrive pas à mettre la caméra. Il faut savoir que juste à côté où il y a ton micro, euh, à côté, juste c'est collé, la caméra est collée à ça. C'est comme un petit triangle avec une queue, en fait. Il faut Oui, juste oui. cliquer dessus. Et en cliquant dessus, ça s'ouvre normalement. Parce que là, je suis sur l'ordinateur. Oui, tu cliques. En fait, si tu es sur l'ordinateur, en principe, tu as ton micro. Si tu vois le micro, sans même te poser de questions, le bouton qui est juste à côté du micro, c'est ça la caméra. Tu cliques juste dessus. Il y a un trait rouge parce que c'est fermé. Tu cliques dessus et ça va s'ouvrir. Donc, sinon, tu peux déjà commencer à parler en attendant de... Voilà. Donc, je peux demander à ce que ta caméra soit ouverte peut-être. Je ne sais pas si je peux arriver à faire ça ici.
Bah, Euh, peut-être que tu peux le faire, je ne sais pas, j'ai un souci. non, mais même si là, je t'ai demandé, mais c'est à toi d'activer. Même si je te demande, il faut que tu l'actives. Sinon, moi, je ne peux pas activer à distance. Donc, je te laisse du coup le micro pour les personnes t'écoutent. Bon, c'est pas grave, ça fonctionne pas. Alors, bonsoir à toutes. Je suis Toïcha Mahamoud, auxiliaire de périculture, mère de famille. J'ai deux enfants, une fille de 22 ans et un garçon de 6 ans. Alors, merci pour l'invitation, coach Siatou. La servante Juliette a vraiment tout dit, vraiment. Et moi, je vais reprendre ce qu'elle a dit par rapport, par rapport aux jeux vidéo. Parce que c'est vrai que c'est très, très important parce que il y a aussi les dessins animés. Moi, je pourrais dire actuellement, il y a beaucoup de dessins animés. Il y a des enfants, ils regardent des dessins animés et ils commencent à être violents, ils n'écoutent pas, ils sont rebelles. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, ce que j'ai instauré, c'est que des temps au niveau des dessins animés, pas trop de temps au niveau des dessins animés. Et moi, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, mon exhortation, moi, ce que je fais, c'est beaucoup moi, je vais parler de rituels, en fait. Moi, c'est des rituels pour les 9 mois, pour les enfants. Moi, c'est les rituels dont je vais vous parler. Alors, à mon réveil, moi, je prie. Quand mon enfant se réveille, euh, je lui ai appris la prière de notre Père. Il fait la prière de notre Père. Et quand il va se laver les dents, j'ai j'ai une fiche plastifiée à côté du miroir. Ce sont des affirmations positives. Ce ne sont pas des affirmations bibliques, mais moi, entre-temps, je vais les faire. Alors, je vais vous lire la phrase, c'est Je suis important, ma vie est merveilleuse, j'ai un grand cœur, je suis capable, je suis beau ou je suis belle, je suis intelligent, j'ai le droit de faire des erreurs, je suis fort, je suis aimé, j'ai le droit d'être différent. C'est dommage parce que je peux pas mettre la caméra parce que j'avais des choses à vous montrer, des livres et tout ça. Vous êtes là? On devait se couper, je n'entends plus personne. Je pense qu'elle a peut-être eu une coupure de, je sais pas. Je la vois plus dans le Zoom. Donc, je ne sais pas comment elle a géré son Zoom. Du coup, je ne la vois pas. Mais tout compte fait pour pas que le moment soit, on va dire que ce soit inexploité. Hum, voilà, pour pas que le moment soit inexploité. Donc, j'aimerais juste dire à un parent connecté, juste un instant. s'il vous plaît. Donc, je disais, j'aimerais dire à un parent connecté
Euh, Comme elle, c'était plus dans le cadre de, on va dire, le cadre pro, voilà. J'aimerais dire que cette année, nous devons apprendre à réagir face à l'insolence des enfants. On parlait des jeux vidéo et des dégâts de ces jeux vidéo-là. Nous ne devons pas bafouer notre autorité parentale. Nous devons, avec amour, apprendre. C'est nous qui devons proposer autant voulu et retirer autant voulu ces jeux vidéo-là. Donc, j'aimerais dire ici, il ne faut pas laisser que ces histoires de jeux vidéo, en fait, prennent la place. Parce que cette semaine, j'ai eu l'occasion de coacher une femme dont le mariage a été détruit à cause des jeux vidéo. Le monsieur, il est addict des jeux vidéo. J'ai une collègue aussi, son fils est addict aux jeux vidéo. Là, il va avoir 20 ans. Il est en train de tripler la troisième à cause des jeux vidéo. Donc, nous devons, en tant que parents, dès maintenant, je dis dès maintenant, s'il y a une possibilité même de retirer ça, il faut retirer. C'est pour le bien de nos enfants. Maintenant, comment agir? Parce qu'un enfant qui est accro, par exemple, aux jeux vidéo, que tu veux retirer, il va s'énerver. Il peut même être dans l'insolence. Comment donc arriver à cette année à gérer? Comment faire face à l'insolence des enfants, par exemple, qui font des crises euh, parce qu'ils ne veulent pas obéir par rapport à votre autorité parentale sur ces choses que vous n'êtes pas d'accord avec. Voilà. Euh, J'aimerais vous dire que vous devez comprendre, redéfinir ce qu'est déjà l'insolence. Vous devez redéfinir cela. Il ne faut pas confondre l'insolence et une manifestation émotionnelle. Il faut savoir que les enfants, ils ont tous le droit d'exprimer ce qui ne va pas. Cela relève même de notre responsabilité de leur enseigner des compétences pour qu'ils puissent de manière respectueuse dire que oui, je suis d'accord ou maman, voilà, pour telle chose, voilà, pour l'instant, voilà, est-ce que j'aimerais pouvoir jouer à ces jeux vidéo-là ou voilà, je ne suis pas satisfait du fait que tu me le retires, mais de manière respectueuse. Pas tomber par terre, commencer à faire les crises ou vous vous mettez en colère et ça devient une grosse dispute entre les deux parents. Voilà. Cette année, vous devez donc, en tant que parent, apprendre à vous affirmer face aux enfants. L'affirmation ici, c'est de dire de manière ferme, mais sans être dans la brutalité, sans être d'entrée de jeu dans la punition. Voilà. Il faut savoir que quand les enfants, par exemple, ils sont insolents, ils sont en train de manifester leur audace. Et d'une manière même consciente. Mais vous, en tant que parent, vous devez avoir le courage d'exprimer votre autorité, parler des limites des jeux, dire combien de temps ils ont déjà passé, expliquer les raisons pour lesquelles vous retirez cela et que vous pensez en tant que parent que ce n'est plus le moment de rester avec ces jeux. Et je vous dis cette histoire de jeu, surtout au niveau de l'Occident, je dis ça détruit même les mariages. Ça détruit les mariages. J'ai un cas de mariage qui est détruit. Je suis en train de travailler dessus, complètement détruit parce que le monsieur, il est tellement obsédé par ces jeux que il n'a plus eu le temps, donc il a compensé que ce soit la sexualité, compensé tout, mais la présence de sa femme par la présence des jeux vidéo, l'addiction. Parce qu'on va parler de l'addiction, les gens vont croire que c'est juste l'alcool, la drogue qui peut venir pourrir une vie. Mais voilà, on est en face de ces jeux vidéo-là. Pour les parents qui peuvent, il n'y a aucun mal à retirer ces jeux. Moi, j'ai toujours expliqué à mes enfants que moi, en tout cas, à mon niveau, euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai grandi sans jeux vidéo. Moi, j'ai eu à grandir sans jeux vidéo. Donc, ils peuvent aussi grandir sans cela. Moi, je leur dis ça. Je dis,
vous pouvez grandir sans cela. Je laisse un petit message. Voilà, essaye d'entrer dans le Zoom, je vais te valider. Voilà. Donc, moi, je leur rappelle toujours les conditions dans lesquelles j'ai grandi et je leur dis, j'aurais pu être à ce niveau-là un mauvais parent. J'aurais pu, en fait, être réfractaire. J'aurais pu, à ce stade, dire non, mais je t'autorise à, mais tu n'as pas à abuser de ma confiance. Voilà. Il faut comprendre ici que vous devez amener les enfants à se remettre aussi en question face à leur frustration. C'est ça, en fait. Parce que l'insolence, c'est souvent lié à l'impression que le point de vue personnel, c'est-à-dire le point de vue de l'enfant ici, même ses émotions ici ne sont pas reconnues. C'est ce que l'enfant, en fait, veut vous faire comprendre. Certains vont utiliser le mot, c'est injuste, maman. C'est injuste, papa. C'est à ce moment-là que tu dois le rappeler. Voilà ton devoir, voilà ce que tu devais faire. Tu es revenu à l'école à telle heure. En tant qu'enfant, tu devais faire ci. Voilà ce que tu pouvais faire pour ton bien-être. Voilà ce que tu pouvais aussi faire pour tes études. Mais voilà le nombre de temps que tu es passé devant les jeux vidéo. Il y a aussi une autre façon de faire. Il y a des applications, en fait, pour programmer le nombre de temps qu'il passe sur les écrans et de pouvoir désactiver cela, même à distance. Ah, il y a les gens en salle d'attente. Et du coup, je ne vois pas. J'ai voulu valider. Ah, c'est bon. Ah, très bien. Donc, vous devez faire cela et en tant que parent, vous devez apprendre à être dans le recadrage, recadrer les enfants. Donc, ça suffit à comprendre, faire comprendre à l'enfant que son attitude va loin face à la situation de conflit ou face à la situation d'incompréhension que vous êtes en train de traverser ensemble. Moi, j'ai eu le cas ce soir. J'avais préparé les fournitures des enfants depuis le mois de juillet. Ce soir, il était question que on les transfère du sac dans lequel on avait acheté pour mettre dans les sacs cadeaux. On a prêté les sacs de tout le monde. Fabiola, elle a fait sa crise parce qu'elle voulait qu'une partie de ses affaires soit dans les sachets plastiques. Moi, je lui ai dit, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas rester dans les sachets plastiques parce que maintenant, avec l'inflation, les gens sont en train de voler partout. J'étais à la Bourgogne samedi, il y a une dame qui a j'ai failli me faire voler mon porte-monnaie, puis par une dame africaine. Mais imagine un enfant comme ça avec les enfants, tout ça, il n'accepte plus que les parents entrent. Il suffit qu'elle ait son sac placé, qu'il y a plein des enfants et tout, elle est fatiguée, quelqu'un utilise ça par la main, c'est fini, il va falloir encore réacheter. Fabiola est partie dans toute sa colère et sa crise. Elle voulait que c'est son point de vue qui va dominer. Donc, j'ai été obligée de lui rappeler que je suis la maman. C'est moi qui ai le dernier mot, surtout dans cette situation où je trouve que traîner déjà le premier jour de l'école avec un sac plastique en main alors qu'elle a un sac à dos, ce n'est pas faisable. J'ai soulevé aussi la question, effectivement, qu'il peut y avoir vol, elle peut même dans la cour, le temps que, comme c'est le premier jour qu'on rassemble tous les élèves devant leur classe, elle peut l'oublier et là, ça va nous mettre en difficulté. Donc, j'ai été obligée de recadrer et ensuite son père est venu aussi recadrer. Et du coup, Fabiola a tout remis, toutes les affaires dans le sac. Donc, cette année, nous devons faire preuve de recadrage face aux frustrations de nos enfants, même face à leur insolence, sans taper. Là, je n'ai pas été dans la violence, mais j'ai été ferme en disant que ce n'est pas l'enfant qui va décider à la place d'un parent et surtout, quel parent va vouloir du mal pour son enfant. J'ai dit, j'ai dit, Fabiola, tu es encore jeune en fait pour que ce soit toi qui sois en train de me recadrer. Ça ne va pas marcher comme ça, c'est moi qui t'éduque. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons faire cette année. La manière de dire les choses aux enfants, ça change tout. Dans cette façon de parler, ça a tout changé. Et le papa est venu aussi remettre une couche. Cela montre que dans les foyers où les deux parents sont là, effectivement, il faudrait que
vous puissiez au courant de cette année-ci avoir deux sons, pas deux sons de cloche. Donc, vous devez être unanime quant à la gestion et à la prise de décision au sein du couple. Si par exemple le papa sortait et il disait oui, on met dans le sac plastique. Là, l'enfant devait gagner en fait sur moi et on devait se retrouver face à un enfant qui peut nous utiliser, un enfant qui peut devenir comme un enfant manipulateur. Donc, il sait que oui, l'autre parent va dire non et l'autre parent va dire oui et elle va jouer sur celui qui va dire oui selon sa faveur et ainsi de suite. Donc, savoir, cette année, on a parlé de l'amour hier, savoir prendre de la distance, prendre du recul face à l'insolence de l'enfant, poser le cadre, rappeler que vous êtes le parent et tout ça dans le calme. Vous êtes le parent et que pour l'instant, ces enfants sont sous vos autorités et que vous êtes là pour les aider dans la prise de décision afin que plus tard, ils deviennent autonomes. Voilà. Vous devez dire que vous n'êtes pas d'accord et surtout appuyer, donner les raisons pour lesquelles, ne pas punir pour punir ou euh, ne pas dire non pour dire non. Vous devez toujours rappeler le pourquoi vous dites non cette année à votre enfant face à des situations que vous trouvez que c'est injuste et que ça peut mettre l'enfant en difficulté. Donc, et cela nous amène à dire que cette année, vous devez fixer des règles. Voilà. Et vous devez fixer des règles. C'est tellement important de fixer les règles parce que les règles, ça offre un cadre stable qui va venir ici permettre aux enfants de se sentir aussi en sécurité et de savoir dorénavant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire et de ce ils attendent sur vous en tant que parents et, et même dans leur environnement. Quand ils rentrent, ils savent qu'on doit poser les sacs à tel endroit. C'est comme ça que j'ai organisé chez moi. On doit poser les sacs à tel endroit, on va mettre les chaussures à tel endroit, on va prendre le goûter, ensuite on va laver les mains. Donc, il faut mettre les règles cette année. Voilà. Il faut savoir que nos enfants que vous voyez là, ils ont besoin de limites claires pour comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et les règles ici fournissent ces limites-là. Mais si vous laissez les enfants, ils n'ont pas de limites. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas, il n'y a rien. Bah, ils vont faire à leur tête. Ils vont passer 7 heures de temps, même quand ils vont aller dormir. Il y a certains enfants, ce sont des malins. Ils vont prendre le téléphone exprès, prendre tous les outils qui vont leur permettre. J'ai eu ça ici chez moi où les gens sont sournoisement partis dans leur chambre avec les appareils. Donc, ce qu'on fait avant de se coucher, on regarde dans notre chambre où on range les appareils ou machin. Quand l'heure qui est dit qu'on doit stopper les jeux arrive, on regarde là-bas si tout le monde a déposé son ordinateur et ses téléphones. Et la personne qui n'a pas déposé, on rappelle à l'autre. Voilà. Et vous devez comprendre que l'important de fixer les règles cette année pour vos enfants, ça ne va pas les apprendre à suivre déjà ces règles-là. Et ces règles-là vont les préparer pour leur vie future. Ça va les préparer à vivre correctement en société, même à l'école et même plus tard en entreprise. Parce que la vie maintenant, que ce soit au travail, ça a des normes. Il y a des adultes qui n'arrivent pas à conserver un poste de travail parce que malheureusement, euh, et ce sont des adultes qui ne sont pas habitués au cadre, qui ne sont pas habitués au cadre, qui ne sont pas habitués aux normes, qui ne sont pas habitués à être chapeautés, voilà, qui ne sont même pas, voilà, qui ne veulent pas de l'autorité. Mais on est dans une société, effectivement, il faut accepter l'autorité. La première autorité, c'est Dieu. Quand tu es une femme, la deuxième chez toi, c'est ton mari. Mais quand tu es en entreprise, si ce n'est pas ta boîte, tu as un supérieur, le chef d'entreprise ou le directeur. Voilà.
Et comment donc faire pour que ces enfants respectent donc ces règles cette année? Vous devez leur donner des consignes positives. Formuler les demandes aux enfants de manière positive. Ça les indique que, c'est-à-dire, ça les fait comprendre tout de suite que vous n'êtes pas juste dans l'ordre. Ça veut dire que vous leur donnez un cadre, vous leur permettez de faire des choses, mais ils doivent comprendre en retour qu'il y a des limites. Voilà, c'est ça en fait. Et tout ce que vous devez leur donner aussi en termes de consignes, vous devez toujours vous rassurer qu'ils reviennent auprès de vous pour faire valider ces consignes. Par exemple, chez nous, il y a les enfants, ils vont venir dire, est-ce qu'on peut prendre notre téléphone? Ça veut dire qu'ils ont compris que avoir accès au téléphone, il y a des consignes qui encadrent cela, qui doivent respecter cela. Voilà. Parfois, ils viennent dire, est-ce qu'on peut déborder encore un peu, quelques minutes? C'est ça, en fait. Et ça vous permet aussi de vérifier si c'est un enfant qui est dans la compréhension ou pas. Un enfant qui ne respecte pas ses consignes, même à l'école, ça sera difficile. Là, ça veut dire que c'est un enfant qui va être difficile dans la compréhension. Donc, vous voyez que tout n'est pas un hasard, en fait. Voilà. Et l'objectif, c'est que les enfants doivent se sentir en sécurité. C'est dans leur intérêt, c'est de les apprendre aussi à coopérer parce que plus tard, ils seront confrontés à ces choses-là. Vous voyez comment la vie est en train de partir en cacahuète. Donc, si vous avez des enfants qui n'ont pas de cadre, vous avez des enfants qui ne savent pas ce que c'est que les émotions, qui ne savent pas ce que c'est que les limites, qui ne savent pas ce que c'est que la compréhension, comment faire valider les consignes qu'on a données, il va avoir un gros problème. Ce sera des bombes à retardement. Et dans tout ça, vous devez apprendre à valoriser les enfants. Valoriser les enfants. Quand vous les valorisez, ça les apprend aussi à savoir comment remercier. Merci maman pour m'avoir fait telle chose. Merci maman pour m'avoir permis de rester encore une minute. Merci de m'avoir laissé le téléphone. Voilà. Merci vous aussi en tant que parent, dites-leur des paroles positives. S'ils viennent récupérer un verre, que c'est vous qui avez mangé, vous avez demandé qu'ils récupèrent le plat et le verre, dites-leur merci de m'avoir débarrassé la table. Ça leur permettra aussi de pouvoir, en tant qu'enfant, se rappeler que le remerciement est important. C'est ça, en fait. Donc, comme demain, c'est la rentrée, on ne va pas s'éterniser. Il est déjà 22h25. Est-ce que notre sœur Toifa est revenue ou pas? Je ne sais pas, parce que j'ai validé plusieurs fois. Du coup, je ne sais pas si elle est revenue. Oui, je suis là. Ah, tu es revenue? Oui. Bon, ben, oui, donc du coup, comme le Zoom était, comme tu ne revenais pas, je ne pouvais pas laisser les personnes comme ça. Je pense que ça ne se fait pas. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ton thème, parce que le temps nous tient là, en fait, au cours. Si tu as quelque chose à dire pour qu'on clôture, même en 5 minutes. Oui, avant de clôturer, je suis vraiment désolée parce que j'avais pas mal de choses à montrer. J'ai eu un problème technique. Alors, moi, Samedi, il y a une personne qui va intervenir. Il y a Carole qui intervient. Soit tu interviens samedi avec Carole. On peut faire ça. Comme ça, comme demain, c'est la rentrée, les moments vont se reposer. D'accord. On se reprogramme samedi, du coup, avec Carole. En plus, elle est pédagogue aussi, donc du coup, ça tombera bien. Moi, j'ai réussi à occuper le moment comme je pouvais pour ne pas mettre les gens en difficulté. Donc, D'accord. les moments qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous pensez de ce moment qu'on vient de passer ce soir? Et est-ce que vous avez des questions? Le but aussi, c'est des rencontres comme ça, c'est d'interagir. Ça permet à chacune, en fait, d'avoir quelque chose. Comme Juliette a dit, il y a des choses, hier, elle a entendu juste pendant 15 minutes. Ça a changé tout pour elle, en fait. Ça va dorénavant changer tout pour elle. Oui, Juliette, oui, tu peux ouvrir le micro. Je te laisse le micro.
Amen. J'espère que tout le monde va bien. Merci vraiment. Merci pour ce moment. Dommage pour notre sœur Toifa, mais comme tu as dit, elle reviendra. Alors, je voulais apporter une contribution par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que peut-être certaines mamans ici ont essayé la méthode douce, ça n'a pas marché et qu'elles se disent, ou bien peut-être elles ont des enfants de 17 ans, 18 ans. Là, ce n'est plus évident parce que déjà, ils sont plus grands, ils font 2 fois la taille. J'ai vécu à peu près une situation, ce n'était pas sur les affaires, les fournitures scolaires, mais c'était sur les jeux. Et mon fils, j'ai vraiment pris une décision radicale de ne pas revenir à la maison, mais c'était avec le papa, hein. C'était juste pour que lui prenne conscience. Et la condition, c'était qu'il comprenne ce qu'il a fait. On rédige un contrat, comme tu as dit tout à l'heure. Moi, j'ai des devoirs. Lui aussi, il a des choses à accomplir en tant qu'enfant. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de mon sein, il a des choses auxquelles il doit s'engager. Et c'était que s'il prend vraiment conscience que ce qu'il a fait n'est pas bien, il est d'accord de signer ce contrat et que chacun va essayer de s'y tenir. Et ça a mis tout le monde d'accord parce qu'il est grand. Donc, ce n'est pas du genre, je peux lui arracher le téléphone ou bien je peux lui dire, si tu ne fais pas ci, fais pas ça. Le seul moyen, c'était vraiment qu'il y ait un contrat entre nous. Et ça a apaisé beaucoup de choses et ça a mis tout le monde d'accord. Et c'est aussi une façon de traiter avec les jeunes adolescents, ceux qui vont vers la maturité, parce que le langage, c'est souvent que oui, de toute façon, je suis bientôt majeur, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bah, non, si tu veux continuer à rester chez moi, voilà les conditions. Si tu es d'accord. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu assumes les conséquences, parce que c'est ça, c'est comme ça que on a parlé. Tu assumeras les conséquences et demain, tu ne diras pas que on t'a pas tendu la main, on t'a pas aidé et tout. Peut-être on vous fait miroiter que vous pouvez aller dans d'autres familles, on va vous mettre là-bas, mais sachez qu'ils sont en train de préparer une génération qu'ils vont pervertir, qu'ils vont amener à leurs mœurs et sois sûr que là-bas, peut-être on te laissera jouer les jeux comme tu veux, mais ce ne sera pas gratuit. Ce sera compte en échange de quelque chose, si ce n'est ta personne. Donc, pour les mettre vraiment devant la réalité de ce monde qui est vraiment en train d'aller très mal. Et à la suite de ça, vraiment, ça s'est très bien passé. Avec la signature du contrat et tout, ça s'est bien passé. C'est un adulte maintenant. Bientôt, il a 18 ans. Donc, il saura c'est quoi. Quand tu fais un contrat, quand tu es dans un stage, on te donne, voilà ce à quoi tu t'engages et tu dois le tenir. Si tu ne tiens pas, il y a les conséquences. Et ça l'a fait réfléchir. Donc, c'était ma participation. Donc, tu peux aussi donner ton avis de coach. Sois béni. Merci. Bon, ben, très bien. Et il faut savoir aussi que la majorité de nos problèmes concernant les enfants démarrent dans notre maison à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas pour faire culpabiliser qui que ce soit. Quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire moi y compris. Euh, En fait, les enfants ne reproduisent pas ce que nous, on leur dit. Ils reproduisent ce qu'on fait. Donc, si de manière constante, par exemple, tu parles à l'enfant, tu ne le regardes pas, quand tu vas venir dans sa chambre lui parler, il va faire pareil. C'est pourquoi hier, on a parlé vraiment d'être à l'écoute, mais pas n'importe quelle écoute cette année. On doit être vraiment dans l'écoute active. Et l'écoute active ici, ça nécessite vraiment d'accorder de l'attention totale. Quand ton enfant te parle, tu dois arrêter ce que tu fais, le regarder dans les yeux. Essayer de comprendre ses sentiments, ses préoccupations. Réfléchis bien avant de répondre. Parce qu'une fois que tu as donné la réponse à un enfant, il va dire, ah, et maman, et pourtant tu m'avais dit que, voilà. Tu dois utiliser des phrases comme je vois que tu es en colère, je vois que tu n'es pas d'accord avec mon positionnement, avec le fait que je te retire le jeu de vidéo ou que je te fais un contrat. Voilà. Euh, tu vas lui dire, je vois que tu n'es pas d'accord, mais voilà, cela découle du fait que, voilà ce que tu as fait avant qu'on en arrive là, mais sans être dans l'accusation. Tu dis, si tu avais fait autrement,
Voilà. Tu aurais pu ne pas être dans le cadre d'un contrat. Et pour l'écoute active aussi, cette année, il faut vraiment encourager nos enfants. Les mamans africaines, nous n'encourageons pas les enfants. Nous devons les encourager à s'exprimer davantage avec des questions, en leur posant la question. Dès que l'enfant, vous récupérez les enfants à l'école cette année, n'hésitez pas toujours de leur demander chaque jour, qu'est-ce qui te rend triste? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Voilà, des questions ouvertes qui vont vraiment les permettre de parler de leur quotidien. Parce qu'ils sont aussi confrontés à beaucoup de choses. J'ai parlé avec ma fille, j'ai parlé même avec tous mes enfants. Ils sont confrontés au racisme. N'oubliez pas que ce que nous vivons en tant qu'adultes dans les entreprises, n'oubliez pas que nos enfants, ils le vivent ça en fait aussi dans les écoles déjà à bas âge. Et ils ont besoin de partager toutes ces souffrances-là avec leurs parents. Voilà, ils essaient de surmonter ça comme ils peuvent. Mais il faut savoir que ce que vous vivez en entreprise, que vous n'arrivez pas à surmonter pour de nombreux parents noirs, il faut savoir que vos enfants à l'école sont confrontés à cela au quotidien. Voilà. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment aller dans les émotions de l'enfant cette année pour pas que ça fait des enfants qui vont être cloîtrés sur eux, repliés sur eux. Généralement, quand les enfants veulent devenir addicts des jeux vidéo, de ceci, de cela, c'est parce qu'il y a un manque d'attention, il y a un manque aussi de temps qu'on les accorde. C'est pour ça, vous voyez, comme moi, dès que je finis, que j'ai un peu de temps, je les fais sortir. Je les fais sortir pour être en dehors des télé, en dehors des jeux vidéo, en dehors de la maison pour profiter, pour leur montrer qu'on peut profiter de la vie et pleinement être content et en redemander sans avoir besoin de téléphone, sans avoir besoin de jeux vidéo, sans être connecté à quelque part. Donc, c'est ça en fait. Donc, et cette année, Dieu nous appelle vraiment à être fortement dans l'empathie, à dire, je comprends que tu te sens par exemple blessé par ce contrat-là. Voilà. Euh, Parlons de comment on peut arranger. Si dans cette année, dans 6 mois, je vois que tu t'es amélioré, voilà. Les clauses de ce contrat, c'est tant, tant, tant. Donc, si je vois que tu t'es vachement amélioré au bout de 6 mois, tu vas voir que, bon, je vais retirer telle clause dans le contrat. Je ne l'annule pas, mais je retire telle clause. Donc, c'est comme ça que moi, je joue, en fait. Moi, je n'ai pas les contrats ici chez moi, mais je dis aux enfants, comme là, on est allés ensemble ce midi, après l'église proclamée dans leurs différentes écoles. Et puis, ce soir, j'ai dit, moi, je veux, comme l'année dernière, une année sans histoire, une année calme. Je ne veux pas voir les mots des professeurs dans le cahier. Si quelqu'un respecte donc ce contrat-là, moi, ce que je cherche, ce que l'enfant m'a demandé depuis important. Je dis, ah, par rapport à ton projet, tel projet que tu as, je penserai. Voilà. Si c'est que l'année, voilà, se déroule paisiblement, je vais peut-être finalement faire part de ton projet que tu m'as soumis. Donc, ça reste beaucoup d'espoir. L'enfant va voir qu'il a un objectif sur le plan émotionnel. Il a un objectif à se contenir. Il a aussi beaucoup de challenges à pouvoir se mettre en règle, rester dans les règles dès le début d'année parce qu'il a ses objectifs personnels à valider qu'il ne peut pas les valider sans les parents. Donc, soyez divinement bénis et arrosés. Merci Juliette. Il y a le pasteur qui se connecte. Maintenant, on a fini. Donc, soyez vraiment arrosés. Est-ce qu'il y a une maman qui a encore des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, qui a une question à poser? Personne n'a des questions à poser? Alors, on va clôturer la séance. Nous rendons grâce, Père Dieu très bon. Nous te célébrons ce soir et nous voulons te remercier pour ce moment que nous venons de partager ensemble. Alors que demain va être le premier jour de classe pour nos enfants, euh, certains parents ont dévancé les portes des écoles pour
consacrer, pour proclamer, pour verser, appeler la présence du sang de Jésus-Christ sur ces écoles-là. Que le sang de Jésus-Christ déborde dans la vie de tous les instituteurs, de tous les maîtresses, les maîtres, les professeurs, que ce soit même les principales des collèges. Que le sang de Jésus-Christ inonde tous les collèges, toutes les écoles dans lesquelles nos enfants vont être scolarisés dès demain matin. Que le sang de Jésus barricade pour que cette année soit une année exceptionnelle, une année excellente en Jésus-Christ pour nos enfants scolarisés. Que nos enfants soient comme des Daniel, des enfants qui sont puissants en langue, en sciences, des enfants qui visent l'architecture, des enfants excellents dans leur domaine. Que nos enfants soient célébrés aux portes de leurs écoles, qui fassent la différence par rapport à leur comportement, que leur savoir-être, leur savoir-faire, parce que dans leurs écoles respectives, dans leurs collèges respectifs, qu'ils soient acclamés, qu'ils soient tous acclamés à cause de leur comportement, pour le bienfait de leur comportement. Que le sang de Jésus, cette année, inonde leur état d'esprit, inonde aussi leur mindset pour qu'ils soient des enfants remarquables, même lorsqu'ils prennent la parole en classe, qu'ils soient distingués parmi bon nombre dans leurs différentes écoles. Et ça, c'est possible. Daniel, il a souvent été en fait distingué parce que c'est un boucher. Il a souvent été distingué aussi dans son école. Il a même été récompensé à plusieurs fois dans son collège parce que quand vous faites partie des 5 premiers du collège, il vous récompense, que nos enfants soient récompensés, qu'ils soient parmi les enfants cette année dont les professeurs diront oui, effectivement, celui-là, celle-là, on peut miser sur elle, qu'il soit préservé de toutes les attaques de l'ennemi, qui demeure dans la protection divine de Jésus-Christ, qu'aucun mal ne leur arrive, que les bénédictions de l'Éternel soient sur eux, que Dieu bénisse leur arrivée demain à l'école, qu'il bénisse aussi tout leur retour pendant chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre et chaque mois de ces 9 jours-ci. Et que ce mois, qui est le mois de productivité, cette productivité immense attachée à ce mois de l'excellence, ce mois dans lequel on mange des meilleurs fruits, parce qu'effectivement, l'enfantement peut parfois être compliqué, mais c'est le mois de jubilé. C'est le mois dans lequel on jubile. On jubile parce qu'effectivement, on regarde à sa production, que cette production-là, que ce jubilé-là se déverse dans la vie de chacun de nos enfants. Amen, alléluia. Et qu'il soit béni, qu'il soit excellemment béni cette année, qu'il soit surtout préservé, préservé de l'injustice, préservé du racisme que vivent nos enfants, que vivent les Noirs dans les écoles, même dans les collèges, que Dieu les mette au large, qu'il les mette à l'autre bord et qu'ils ne fassent pas partie ni des clans des délinquants, ni des clans de ceux qui bavardent dans l'école, ni des clans à problème. Que Dieu infuse sur eux de manière permanente le parfum de Jésus-Christ, que cela les préserve, que cela reste, les couvre, qu'ils soient couverts comme qu'ils aient le sceau, qu'ils soient marqués par le sceau divin, le sceau de Jésus-Christ sur eux. Et à cause de ce sceau-là, même s'ils sont dans ce monde-là, qu'ils ne soient pas dans le monde-là, parce qu'ils sont à part du fait du prix que nous payons en tant que parents pour leur vie. Et bonne rentrée scolaire à tous les moments. Soyez positifs pour vos enfants. Sachez que les enfants, ils n'entendent pas ce que vous criez, ils n'entendent pas ce qu'on crie en fait, ils n'entendent pas ce qu'on dit, mais ils pratiquent ce qu'ils vous voient faire. Donc,
soyez dans la douceur pour vous-même cette année, soyez dans la prière pour vous-même, dans la foi. On ne va pas revenir encore sur tout ce qu'on a dit, dans l'écoute active pour vous-même. Parce que la façon dont tu vas te baisser, quand il va venir te parler, tu étais en train de laver les assiettes, tu fermes le robinet, tout. Quand tu vas voir, tu vas pratiquer ça plusieurs fois, tu vas aller dans sa chambre ou tu vas l'appeler. Tu vas voir, il va laisser rapidement ce qu'il sera en train de faire et dire, ah, maman, je t'écoute. Donc, quand il vient vers toi, pratique ce que tu veux qu'il fasse en fait. Tu dis, je t'écoute et tu laisses tout tomber. Je t'écoute. Il va reproduire tout ce que toi, tu vas faire en tant que parent cette année. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Voilà. Et soyez Amen. et rendez-vous demain soir. Donc, je vais publier tout à l'heure le flyer des deux intervenantes. Demain soir, ce sera Karine et Coach Maggie. Donc, soyez arrosés. Bonne nuit. Bye bye. Amen. Bye. Shalom, shalom. Shalom. Bye bye.